L'enfant des âges farouches, Rahan, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, Rahan, Rahan, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux, Rahan. Crie l'horreur, la faim, le sang et l'oubli. Ta vie est un cri, Rahan. Rahan, oublie les temps farouches, la peur plus sombre que la nuit. Tu vois s'étendre dans la lune si ronde tout le sourire du monde. Rahan, si le soleil se cache là-bas, très loin dans sa tanière, descend profond sous les rayons du couchant, plonge dans sa lumière. Seul perdu dans la nature, tu te bats, fils des âges obscurs. Marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant. Le plus fort combat la mort et ton corps, la vie est un cri d'enfant. Il y a plus de 500 000 saisons, le Mont Bleu s'éveilla. Toute la nuit, le volcan maudit cracha ses entrailles de feu sur la horde de Krao le Sage. À l'aube de l'humanité, à l'aube des temps obscurs, le Mont Bleu n'avait épargné qu'un enfant. Il s'appelait Rahan. Des bambous géants. Rahan n'en a jamais vu d'aussi grands. Rahan se croyait seul dans ce territoire où, lui semblait-il, ceux qui marchent debout n'avaient encore jamais pénétré. Oh! Oh! Oh non, elle, Rose! Ne vous sauvez pas! Rahan ne voulait pas leur faire peur. Un géant rouge. Que fait-il seul, immobile, au milieu de cet îlot? Qui menace-t-il? Rahan veut savoir. Sacrilège! Rahan a eu peur d'un simple bambou. Les bambous ne poussent pas dans l'eau. Et celui-là a été taillé par ceux qui marchent debout. Oh! Ces malheureux ont eu une mort atroce. Quand les lianes pourrissent, les couvercles remontent à la surface. Oh, mais tu n'es qu'un géant de bois. Et c'est pour toi qu'ont été faits des sacrifices aussi cruels. Mais je vois que tu es bien gardé, géant de bois. Ah! Rahan, emprunte ta lance. Arrière! Arrière! Rahan n'est pas une proie pour vous.
Allez, arrière, arrière. Ah, on te remercie, géant de bois. Sacrilège, attrapez-le! Oh, Kaoli décidera de son sort. Raon n'est pas un ennemi. Seul un ennemi oserait profaner Ka. Allez. Oh. D'où vient ce chasseur? Il n'est pas de notre territoire. Comment a-t-il osé? Osé quoi? Profaner Ka. Ka se vengera. Voici le profanateur, Kaoli. Raon n'a rien profané. Il ment. Les chasseurs l'ont vu. Ka doit être vengé. Tu as pourtant osé te rendre sur l'îlot de Ka. C'est vrai. Mais si Raon l'avait profané, Ka ne lui aurait pas prêté sa lance pour se défendre. Tu dis vrai. Tu es des nôtres, puisque Ka n'a pas voulu te punir. Raon n'est pas un ennemi. Qu'on lui donne à boire et à manger, qu'il soit admis comme un frère. Qui sont ces morts qui reposent au fond du lagon, dans les cages de bambou? C'est un honneur réservé aux plus braves des nôtres. Ka veille sur leur dernier sommeil. Pourquoi au fond du lagon? Les longues cornes n'attaquent pas ceux qui marchent debout, sauf quand ils boivent du rouge. Ton manteau! Par ici, longue corne, par ici, par ici! Oui, oui, viens, viens! Oh. Raon a tué le long corne. Raon est le plus brave des braves. Raon a donné sa vie pour nous. Voilà son arme. Ka veillera sur lui comme sur le plus courageux d'entre nous. Un chasseur ne doit pas rejoindre le territoire des ombres sans son arme. Raon ne veut pas mourir. Le coutelas, vite!
Le bambou qui avait failli être son cercueil emportait Rahan évanoui, tout doucement, sur les eaux calmes de la mer, loin, très loin du lagon de l'effroi. Rahan n'imaginait pas ainsi le territoire des ombres. Tu n'es pas sur le territoire des ombres, mais sur l'île du clan perdu. Quand tu as été projeté sur ces récifs, Oroa a voulu te sauver. Son clan sait comment ranimer un pêcheur qui a respiré l'eau du grand fleuve. Merci, Oroa. Rahan aimerait rencontrer ton clan. Le clan n'acceptera pas Rahan. Fuyons! Vite! Vite! Là-bas, sur la roche plate! Les Kraaks sont nos pires ennemis. Ils se cachent dans les sables ou les rochers pour attraper nos pêcheurs. Le coutelas ne percera jamais une telle carapace. Par contre... Le clan a toujours fui devant les Kraaks, de peur d'être tué. Maintenant, il saura les vaincre. Et se procurer des armes merveilleuses. Regarde, polie et pointue comme le coutelas de Rahan. Une arme magnifique. Une arme? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est ce qui permet au chasseur de tuer son gibier et de nourrir son clan. Du gibier? Notre clan ne vit que de poissons et d'oiseaux, quand il peut en capturer. C'est ici que vit notre clan. Voilà Oroa! D'où vient cet homme, Oroa? Le grand fleuve l'a rejeté sur notre île, et il m'a sauvé d'un Kraak. Ce sont les bons esprits qui nous le donnent, Arok. Il connaît les secrets que nous avons oubliés. Oroa n'a plus toute sa raison. Le clan ne parvient pas à se suffire à lui-même. Comment nourrirait-il une bouche supplémentaire? Attrapez-le et jetez-le dans le grand fleuve. Non. Écoutez d'abord Rahan. Rahan n'est pas l'ennemi de ceux qui marchent debout. Ils ne volent jamais leur nourriture. Il abandonnera votre île le temps de construire un radeau. Arok et Taor doivent laisser ce temps à Rahan. Nous te l'accordons. Mais tu devras vivre à l'écart. Quand le soleil se sera levé 5 fois, prêt ou non, tu devras quitter notre île. Sinon... Oroa ne peut imaginer qu'autrefois nos chasseurs ont été aussi agiles et forts que Cheveux de Feu. Rahan! Rahan! Arok! Il est prisonnier du monstre aux 8 bras. Je sais qu'Arok n'est pas ton ami. Conduis-moi. Comme c'est étrange. Savoir rendre la vie et tout ignorer de la simple survie. Comment ton clan est-il arrivé sur cette île?
Nos anciens ont été chassés de leur territoire par une tempête de feu. Ils ont dû affronter le grand fleuve sans le connaître. Quelques survivants ont pu atteindre cette île. Depuis, le clan n'ose plus aller sur le grand fleuve. Pourquoi donc avez-vous 2 chefs? Arok est le maître des poissons. C'est le plus rapide des pêcheurs. Hélas, les poissons sont encore plus rapides. Taor est le maître des oiseaux. Lui seul peut tuer un oiseau d'un jet de pierre. Mais les oiseaux aussi sont souvent trop rapides. Ton clan n'a donc pas d'autre outil que ses mains. Ce sont les seuls que nous ayons. Raon doit partir comme il a été dit. Arok dit que Raon lui a sauvé la vie et qu'il peut rester. Et pourquoi Arok croit-il que Cheveux de Feu a empêché la bête au long bras de l'étrangler? Et je ne sais pas. Pour rester sur cette île, voyons. Où il n'y a rien à manger? Oui, une île où toi et moi nous disputons, et dont il veut être le chef. Tu crois? Arok a du mal à le croire. Il partira, ou Taor le tuera de ses mains. Le grand fleuve a amené Raon sur cette île comme il l'a fait pour vous autrefois. Mais Raon, lui, veut et saura repartir. Non. Nous te défendons de le suivre. Il est banni de notre clan. Raon sait comment permettre au clan de manger à sa faim. Que fais-tu? Un piège à poissons. Tu vas voir qu'on peut pêcher sans risque et avec peu de choses. Ils sont à toi, Aurora. Grâce à ce piège, ton clan n'aura plus faim. Raon doit être un sorcier. Son collier serait-il magique? Raon n'est pas un sorcier. Et les griffes de son collier représentent ce que les hommes ont de meilleur en eux. Le courage, la loyauté, la générosité, la ténacité, la sagesse. Crac, tu peux te vanter d'avoir fait peur à Raon. Si Raon avait la confiance du clan, il le convaincrait de quitter cette île. Oh, le maître des oiseaux est à l'affût. Taor est adroit, mais il lui faudra se contenter des poissons de Raon. Tu as gagné l'estime d'Arok, mais tu n'auras jamais celle de Taor. Le sage ignore le mot jamais. Taor ne rentrera pas les mains vides auprès des siens. Regarde. Prends, l'oiseau est à toi. De quoi Raon est-il si fier? Prends, Raon ne serait fier que s'il attrapait assez d'oiseaux pour nourrir tout ton clan. Si Raon, le présomptueux, y parvenait, Taor n'aurait plus qu'à lui laisser sa place. Oroa a tout entendu, et Taor a raison. Si tu pouvais prendre autant d'oiseaux, tu gagnerais l'estime du clan tout entier. Mais Oroa sait que c'est impossible. Non, Aurora, ça n'est pas impossible. Taor! 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 Raon a besoin de ta couverture de plumes.
Raon ne veut que ton estime. Viens. Raon a gagné l'estime de Taor. Raon accepterait-il de devenir notre chef? Arok et Taor sont de bons chefs, qu'il le reste. Mais Raon croit que vous feriez mieux d'abandonner des lieux aussi hostiles. Et un matin, un immense radeau prit le large. Le clan perdu s'était laissé convaincre. En compagnie de Raon, ils osèrent partir à la découverte d'une terre où ils pourraient enfin vivre heureux. Et voici que le fils de Krao le Sage s'élançait encore vers l'inconnu, à la découverte de la profonde et mystérieuse tanière du soleil, à la découverte de la grande horde de ceux qui marchent debout, les hommes. Car apprendre et comprendre, tel était son destin, le destin de Raon, fils des âges farouches. Raon, l'enfant des âges farouches, Raon, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin Raon, Raon, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux Raon, seul perdu dans la nature, tu te bats fils des âges obscurs, marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant, crie plus fort, combat la mort, crie ton corps, la vie est un cri d'enfant, Raon, tu chantes la fraise